Commencez-vous à avoir des doutes sur cette relation? Avez-vous vu des signaux d'alarme, mais vous ne savez pas à quel moment vous en allez? Souhaitez-vous savoir quoi faire au milieu de toute la confusion et de l'incertitude? Voulez-vous connaître les signes indiquant qu'il est temps de quitter une relation? Si oui, alors cette vidéo est un incontournable pour vous. Vous apprendrez grâce à cette vidéo les 3 signes indubitables indiquant qu'il est temps de s'éloigner. Assurez-vous de regarder jusqu'au bout, surtout si vous en avez assez d'essayer de arranger les choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, veuillez le faire maintenant. Cliquez également sur la cloche de notification pour recevoir toujours des mises à jour instantanées au fur et à mesure que les vidéos sont publiées sur la chaîne. Dieu a créé les humains comme êtres sociaux. Personne n'est créé pour rester isolé dans la vie. Interagir, établir des relations, s'engager et créer des liens sont les besoins essentiels pour vivre, grandir et prospérer. Être en relation avec d'autres personnes est une nécessité incontournable. Cependant, quelle que soit la relation dans laquelle vous vous trouvez, qu'elle soit familiale, amicale, conjugale ou liée au travail, elle devrait vous préparer et faire de vous une meilleure personne, pas autrement. Vous ne devez cautionner aucune relation qui devient toxique pour votre bien-être et votre épanouissement, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse. Lorsque vous remarquez ces 3 signes dans cette relation, c'est une indication indubitable qu'il est temps de s'éloigner. Amos 3 dit « 2 personnes marchent-elles ensemble, à moins qu'elles n'en soient convenues ?» L'un des signes indubitables indiquant qu'il est temps de s'éloigner est lorsque vous avez toujours des désaccords et des conflits constants. Le meilleur endroit où vous puissiez être est un endroit qui correspond à vos visions, vos rêves et vos perspectives. Quand cela est en question, votre continuité là-bas n'est pas judicieuse. Lorsque votre vision n'est pas alignée, vous vous battrez toujours et serez toujours en désaccord sur tout. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, ni de l'autre personne. C'est simplement une indication claire que vous ne pouvez pas marcher ensemble et que vous devriez vous éloigner d'une telle relation. Parfois, vous pourriez avoir du mal à accepter le fait que vous partagez tous les deux un amour mutuel, et par conséquent, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur la relation et vous en aller. Vous essayez de maintenir ce que vous partagez avec cette personne, mais vous continuez à être frustré. Vous vous rendrez compte que votre croissance est ralentie et que vous ne pouvez plus progresser dans votre vie. C'est parce que vous dépensez votre énergie au mauvais endroit. Vous détournez toute l'énergie dont vous avez besoin pour grandir et vous concentrez davantage sur l'explication de vous-même et de vos actions et sur ce qui ne l'est pas. Pourquoi perds-tu ton temps? Le panneau n'est-il pas suffisamment clair pour que vous deviez vous éloigner? Naturellement, vous avez investi votre temps et votre vie dans cette relation. Vous craignez peut-être que les choses ne puissent pas s'améliorer si vous partez. Vous avez peur de tout recommencer. Vous ne savez pas si tout ira bien sans cette personne. Mais bon, vous devez savoir qu'il y a plus pour vous que cela. Plus tôt vous réaliserez que vous ne faites pas votre destin émotionnellement, mieux ce sera. Vous devez vous lever et agir avec sagesse. Ne laissez pas vos émotions obscurcir votre sens du raisonnement et de votre jugement. Prenez les rênes de votre vie maintenant en vous éloignant. Lorsque vous vous éloignerez, vous découvrirez le trésor que vous êtes et vous épanouirez dans vos bénédictions. Abraham déménageait avec Lot, son frère. Ils possédaient tous les deux des biens et avaient parcouru un long chemin ensemble, mais il arriva à un moment où Abraham dut prendre une décision qui les éviterait tous les deux de nouvelles complications. Quelle décision Abraham a-t-il prise et qu'est-ce qui a motivé une telle décision? Vous trouverez le scénario dans Genèse 13. Voici quelques versets à retenir. Genèse 13, 6-9 dit « Mais le pays ne pouvait pas les nourrir pendant qu'ils restaient ensemble, car leur possession était si grande qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Et une querelle éclata entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, « N'ayons aucune querelle entre vous et moi, ni entre vos bergers et les miens, car nous sommes de proches parents. N'est-ce pas tout le pays qui se sépare ? Si vous allez à gauche, j'irai à droite. À droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Il s'agissait d'une relation entre frères qui avaient toujours été ensemble,
Mais lorsque les querelles entre les deux parties devinrent incessantes, Abraham comprit qu'il était temps pour eux de se séparer. Il était assez sage pour ne pas laisser ses sentiments et ses émotions l'empêcher de décider de s'éloigner de Lot. Il ne s'est pas éloigné de Lot parce que Lot était une mauvaise personne. Il était seulement assez sage pour savoir que sa vision ne devait pas être frustrée parce qu'il essayait de supporter une bonne personne. À partir des versets suivants, vous réaliserez que c'est après qu'Abraham ait quitté Lot que Dieu lui a donné d'autres instructions concernant sa vie. Vous devriez apprendre d'Abraham. Éloignez-vous de cette relation maintenant avant qu'elle ne vous brise. Lorsque vous vous éloignez, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, mais vous aidez également l'autre personne. Ne restez pas là à penser que les querelles et les disputes vont bientôt se terminer et ne croyez pas au dicton général selon lequel toutes les relations ont des problèmes. Cela ne finira jamais parce qu'il naît de la racine d'une vision en désaccord, et on ne peut jamais le dire. C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'entendez plus la voix de Dieu et ne dirigez plus votre vie, parce que vous marchez avec la mauvaise personne. Une influence mauvaise et corrompue est un autre signe indubitable auquel vous devez faire attention. Les valeurs et les attributs de la personne avec laquelle vous déménagez déteignent sur vous. Vous êtes le produit de ceux que vous voyez, écoutez, parlez et restez proche de vous. Lorsque vous êtes dans une relation qui exerce progressivement une mauvaise influence sur vous, c'est le signe qu'il est temps de vous en aller. N'attendez pas qu'il vous vide de toutes vos bonnes vertus avant de vous éloigner. Vous ne devriez pas endurer la corruption, tu devrais le fuir. Quelle est la meilleure façon de fuir la corruption plutôt que de s'éloigner des tendances corruptrices, surtout lorsqu'elles émanent d'un proche? 1 Corinthiens 15, 33 dit « Ne vous laissez pas tromper, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset indique clairement que choisir de rester ou d'endurer de mauvaises compagnies, c'est embrasser la corruption. Peu importe à quel point vous êtes bon ou à quel point votre caractère est solide, endurer une mauvaise compagnie vous corrompra. Ainsi, au moment où vous réalisez que votre compagnon exerce une mauvaise influence, c'est un signe indubitable qu'il est temps de s'éloigner. Joseph était un homme bien traité par son maître. En tant qu'esclave en chef de la maison de Potiphar, il avait tout pour lui et jouissait du luxe de sa position, mais il y avait un problème. La femme de Potiphar avait une mauvaise influence. Elle a fait de fausses avances à Joseph, mais Joseph a choisi de les supporter. Cependant, un jour vint où la femme de Potiphar alla jusqu'au bout pour corrompre Joseph. Elle a essayé de forcer Joseph à coucher avec elle. C'est à ce moment-là qu'il a compris que fuir était la meilleure chose à faire. Cette décision a sauvé son destin. Êtes-vous comme Joseph? Choisissez-vous de rester dans cette relation parce que vous bénéficiez toujours de certains avantages et du luxe? Acceptez-vous sciemment cette influence mauvaise et corrompue issue de cette relation parce qu'elle continue de servir vos intérêts d'une manière ou d'une autre? Rappelez-vous ce que dit 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous laissez pas tromper. Si vous continuez dans cette relation, cela vous corrompra et finira par détruire votre destin. Vous devriez vous éloigner maintenant avant de vous faire piéger. Le livre de 2 Samuel raconte l'histoire d'Amnon. Amnon était le premier fils du roi David, et il avait la perspective de devenir un grand homme en Israël même s'il ne succédait pas à David comme roi. Cependant, sa vie a été écourtée parce qu'il entretenait une relation avec un ami qui l'avait influencé de manière négative. Son ami lui a conseillé de violer sa sœur, et au lieu de s'éloigner de cet ami, il l'a embrassé et a suivi son conseil. Cela a conduit à une inimitié entre lui et Absalom, son frère. Finalement, Amnon fut tué par Absalom parce qu'il avait violé Tamar. Votre histoire a peut-être une histoire différente, mais quelle que soit sa teinte, une chose est sûre à propos de la mauvaise influence, elle corrompt et détruit. C'est pourquoi Dieu était particulièrement attentif au genre de personnes que les enfants d'Israël épouseraient. Il leur dit expressément de ne pas épouser un groupe de personnes parce qu'ils servaient des idoles et des dieux étrangers. Et il savait que si les enfants d'Israël se mariaient avec ces tribus, ils seraient incités à tort à devenir idolâtres. Psaume 1, 1-2 dit « Bienheureux celui qui ne marche pas au pas des méchants et ne s'oppose pas à la voie que prennent les pécheurs ou ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais dont le plaisir est dans la loi du Seigneur, et qui médite sa loi jour et nuit. »
Cette écriture montre que vous serez béni si vous n'évoluez pas avec des personnes ayant une mauvaise influence. Au contraire, vous serez maudit si vous évoluez avec des personnes qui ont été mal influencées. L'une des façons de savoir que quelqu'un a une mauvaise influence est qu'une telle personne vous fera faire des compromis dans votre relation avec Dieu. Toute relation qui vous rend relâché avec Dieu a une mauvaise influence et vous devriez vous en éloigner. Quiconque vous fait diminuer votre engagement envers Dieu a une mauvaise influence. Habituellement, c'est là que ça commence. Cette relation vous fait cesser de vous réjouir de la loi du Seigneur, puis vous introduit progressivement dans des pratiques corrompues. Vous devriez être assez sage pour reconnaître ces signes assez tôt et vous éloigner afin que votre histoire ne se termine pas comme celle d'Amnon. Vous devriez imiter Joseph en vous éloignant de cette mauvaise influence avant qu'elle ne vous détruise. Un autre signe indubitable qui vous indique qu'il est temps de vous éloigner est lorsque vous découvrez que vous n'êtes plus valorisé dans cette relation. Une personne qui vous apprécie vous honorera, vous respectera et fera tout ce qui est nécessaire pour promouvoir votre bonheur et votre bien-être. Quelqu'un qui vous apprécie cherchera à vous rendre meilleur dans tous ses efforts. La Bible dit que là où est le trésor d'un homme, là aussi sera son cœur. Lorsque quelqu'un vous apprécie, il vous traitera comme un trésor qui doit être gardé, préservé, investi, manipulé avec soin, aimé et soigné. D'un autre côté, si vous êtes traité avec manque de respect, dédain, déshonneur ou si vous n'êtes qu'une option parmi tant d'autres, alors vous n'êtes pas valorisé dans une telle relation. Lorsque vous continuez dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas valorisé, vous deviendrez un objet de ridicule et d'abus, et vous deviendrez ennuyeux. Vous valez plus que ça. Vous ne devez pas ignorer le signe, tu devrais t'en aller maintenant. Vous êtes le diadème royal de Dieu, vous êtes la prunelle des yeux de Dieu, vous êtes celui qui est accepté et aimé, et vous êtes un trésor. Ne permettez à personne de vous traiter comme moins. Vous êtes censé être apprécié et non géré. Votre relation est destinée à vous aiguiser et non à vous ennuyer. Quelqu'un qui ne vous apprécie pas ne paiera pas le prix pour faire tout ce qui peut vous aider à vous aiguiser. La Bible dit qu'un homme aiguise le visage de son ami, tout comme le fer aiguise le fer. Devenez-vous ennuyeux de jour en jour parce que vous ne trouvez pas de joie dans cette relation? Il est maintenant temps de s'éloigner. Comment savez-vous qu'une personne vous apprécie? C'est qu'elle investira dans votre croissance. Mais depuis que vous êtes dans cette relation, votre croissance a radicalement décliné, mais vous restez parce que vous pensez que votre amour pour la personne passe avant tout. Au cas où vous ne vous en rendriez pas encore compte, vous passez en premier. Votre bien-être passe avant tout. Votre santé passe avant tout. Votre tranquillité d'esprit passe avant tout. Vous ne pouvez aimer correctement que lorsque vous êtes en bonne forme physique, spirituelle et spirituelle. Continuez avec quelqu'un qui ne vous valorise pas, et ce que vous représentez ne fera qu'entraver votre croissance et ne la favorisera pas. Le désir de Dieu pour vous est que vous prospériez en toutes choses, tout comme votre âme, et cela inclut votre relation. Mais vous ne pouvez pas prospérer dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas valorisé, alors vous éloigner est la meilleure chose à faire. Une relation qui vous valorise fera des sacrifices pour vous. Jésus-Christ ne devrait normalement pas mourir pour une génération impie, mais il a sacrifié sa vie pour l'humanité parce que l'humanité lui tenait à cœur. Ne laissez personne vous donner l'impression que vous ne valez pas son sacrifice. Celui qui ne peut pas faire de sacrifice pour vous ne vous valorise pas et n'est pas digne de vous. Il est temps maintenant de mettre un terme à cette relation. Il ne suffit pas que quelqu'un vous dise « je t'aime ». L'amour est en action et pas seulement en parole. Lorsque vous remarquez que la personne ne se soucie que de quoi et comment bénéficier de vous et ne fait aucun effort pour vous rendre l'appareil, sachez qu'une telle personne ne vous considère pas comme quelqu'un dans lequel il vaut la peine d'investir. Autour de vous, tant qu'il y a quelque chose à obtenir de vous. Vous ne devriez donner à personne autant d'accès à votre vie. Arrêtez-le maintenant. Lorsque quelqu'un vous apprécie, il veillera à ne pas vous blesser ni blesser vos sentiments. Mais faire autrement systématiquement ne fait que montrer à quel point vous êtes ignoré. Ce qui affecte votre cœur affecte votre vie. La Bible dit que vous devez garder votre cœur avec diligence, car c'est de lui que découlent les problèmes de la vie.
Lorsque vous restez dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas valorisé, votre cœur sera exposé à la souffrance et à la déception, ce qui affectera grandement d'autres domaines de votre vie. C'est parce que votre cœur est la porte d'entrée de votre vie. Faites tout ce qui est nécessaire pour le protéger, même si cela implique de vous éloigner d'une relation qui ne vous valorise pas. De nombreux autres signes vous indiquent qu'il est temps de mettre fin à cette relation. Mais lorsque vous remarquez ces 3 signes, désaccord sur la vision et les objectifs, influence mauvaise, corrompue et non-valorisation, ce sont des signes sur lesquels on ne peut pas se tromper. Ils vous disent qu'il est temps que vous vous éloigniez de cette relation improductive, impie et abusive. Éloignez-vous-en maintenant afin de pouvoir entrer dans votre bénédiction. Nous laisse prier. Père, je te remercie parce que tu veux le meilleur pour moi. Je l'ai appris dans ta parole aujourd'hui. Merci de m'avoir envoyé ce mot à ce moment de ma vie. J'ai des doutes dans mon cœur, mais je ne savais pas si quitter cette relation toxique était la meilleure chose à faire. Cependant, aujourd'hui, après avoir entendu votre parole, j'ai appris que vous vouliez que je m'en aille. Je le sais maintenant parce que ces signes sont évidents dans ma relation, mais je les ai toujours ignorés. Au lieu de les ignorer, j'aurais dû savoir qu'ils indiquaient qu'il était temps pour moi de mettre fin à cette relation. Cependant, Seigneur, je dois avouer que mes émotions me gênent, alors je viens devant toi aujourd'hui pour demander ta grâce et ta force pour faire ce qui est juste. Aide-moi, Seigneur, à prendre le contrôle de mes émotions. Je veux partir sans me sentir déprimé. Aide-moi à me débarrasser de tout attachement émotionnel qui m'a retenu pendant tout ce temps. J'ai été gravement blessé, Seigneur. Je vous demande de guérir mon cœur de toute blessure, douleur et amertume que j'ai subies dans cette relation. Donnez-moi un nouveau cœur et déversez en moi votre amour afin que je puisse interagir avec les autres avec amour et non avec amertume et douleur. Cher Seigneur, je te demande de m'aider à retrouver ma force et ma confiance. Les expériences que j'ai vécues jusqu'à présent m'ont vidé de mes forces et me font perdre une faible estime de moi. Je ne suis plus sûr de moi, de mes rêves et de mes perspectives, mais Seigneur, je sais qu'avec toi je peux retrouver confiance. Alors je viens vers vous pour obtenir de l'aide. Alors que je m'éloigne de cette relation maintenant, donne-moi la force de continuer le voyage de ma vie et laisse ton esprit me conduire vers des pâturages plus verts. Donne-moi la grâce de devenir plus ferme dans ma marche avec toi. Aide-moi à connaître ta volonté pour moi dans tous les aspects de ma vie, y compris mon choix de relation. Désormais, aide-moi à prendre de sages décisions. Merci de m'avoir écouté, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Que Dieu te bénisse.